Ce clip d'Obama aux Jeux Olympiques est partout. Mec, parle-moi de ça. Ouais, c'était génial, mec, de rencontrer Obama. Qu'est-ce que tu penses de ce jeune gars? Il sait un peu jouer au basket, hein? Juste un petit peu, hein? Mec, vous feriez mieux de reculer. Je suis la vérité. Qu'il est la vérité. Qu'il est la vérité. Ces gars savent. Ils disaient, genre, qu'ils connaissent Bron et Steph parce qu'ils ont gagné les finales et ont visité la Maison Blanche. Donc c'était vraiment génial. Et ouais, on se chambrait juste entre nous. Et je pense que le meilleur chez lui, c'est que quand tu le vois faire ses discours et tout, et la façon dont il projette sa voix, il le fait sans micro. Genre, on était au dîner, et la façon dont il parlait, c'est clair que tu allais entendre ce qu'il disait. Genre, tu vas l'entendre. Donc la manière dont il parle, je pense que c'est ce que j'aime le plus chez lui. Mais raconte-lui tout le contexte de la situation. Tu lui as demandé ce qu'il pensait de ce jeune homme, et il a dit « Je vais bien ». J'ai dit « Je suis la vérité ». Il délire, c'est ce qui s'est passé. La bienvenue à tout le monde à San Francisco pour le dernier jour du All-Star Weekend de la NBA et son événement phare avec une nouvelle couche. Il est médaillé d'or olympique, participe à son 3e All-Star Game, c'est l'Ant-Man Anthony Edwards. Qu'est-ce que ça fait d'aller au All-Star Weekend et de revoir tout le monde des Jeux Olympiques? C'est amusant? Non, pas vraiment, parce que je n'aime pas quand je ne les bats pas, et ensuite je les vois, donc ouais, pas vraiment. Carrément pas. J'ai envie de tous les battre. Comme ça, quand je les vois, je peux parler. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux quand même parler, mais je t'ai pas battu, donc tu peux dire que vous nous avez battus. Voici une question que beaucoup de gens se posent pendant le All-Star. Est-ce que sincèrement, Anthony Edwards, alias Ant-Man, est-il le visage de la NBA? Le visage de la NBA? Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ce rôle de visage de la ligue, tu vois ce que je veux dire? Donc, tous mes proches savent que je veux juste jouer et gagner. Je veux juste jouer au basket et rentrer à la maison pour jouer à ma console. Je suis pas trop dans tout le reste, mais ils veulent que je m'y mette. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis juste la vérité. Tu peux et tu vas. Tu vois ce gars-là? Ouais, je suis capable d'être ce gars-là. Voilà, c'est ça. Je veux juste être le gars qui vient, joue au basket, détruit tout le monde et rentre chez lui. Je veux pas causer de problèmes ni en avoir, mais je veux pouvoir vivre ma vie telle que je suis. Je veux pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il peut dire qu'il veut juste jouer au basket et faire son match, mais connaissant le genre de personne qu'est Ant, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par lui. Comme les enfants aujourd'hui, ils l'admirent. Prochaine question là-bas, 5e rangée. Quoi de neuf? Quoi de neuf, Lucas? Quoi de neuf, mon gars? Ah, tu peux pas dire ton nom. Quoi de neuf, mon gars? T'as quelque chose pour moi? Merci, mec. Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas? Oh, c'est stylé. Montre-lui ton panneau, Lucas. Ah, j'adore ça, mec. J'adore. Mon gars, Lucas. Allez, on y va. Ces bracelets, c'est pour mon équipe. Quoi, Lucas? Je vais porter ça pour le reste de ma carrière, sur mon brassard gauche, juste pour toi, d'accord? Tu veux me faire un câlin? Combien de paniers tu vas marquer? Et je n'arrive pas à passer ça. Je sais pas, mais je vais porter un bracelet. Je sais pas combien de paniers je vais marquer, mais j'espère que le bracelet me portera chance. Quoi de neuf, mon gars? Bienvenue à Londres, mon gars. Bienvenue à Londres. Ok. En route pour Londres. L'homme fourmi. Quoi? Content de te voir, frérot. Oui, monsieur. Et j'ai des chaussures personnalisées pour toi plus tard. D'accord. Plus tard. Voilà, rentre. Tout déchiré aux Jeux Olympiques. Alors, pour te remercier de nous avoir ramené l'or, on t'a fait des chaussures personnalisées. Oh ouais. Elles sont trop stylées. Elles sont trop stylées. Nan, merci à toi, mon frère. Directement des États-Unis, bébé. Elles sont stylées. Merci à mes gars. Et à ta taille, en plus. Tu vois? Lucas? Elles devraient l'être. Ouais, je pense qu'elles sont à ta taille. Ouais, dans le game. C'est bon, on est dans le game. C'est parti. On a visé juste. Yo, le fait qu'Anthony Edwards publie du contenu original sur sa chaîne YouTube, en tant que fan de basket et de NBA, je suis trop hypé. Quand les joueurs vloguent et créent du contenu original, c'est le top. Frérot, tu dois faire venir LeBron, faire venir KD, faire venir Steph.
Pourquoi pas faire venir Mr. Beast aussi? Oui, monsieur. Continue de tout déchirer. Tu le sais déjà. Quand on réfléchit à développer le business d'Ant, je pense que le cœur de ce qu'on essaie tous de construire, c'est d'abord qu'on n'a pas besoin de tout faire tout de suite, mais qu'on doit absolument avoir un plan et avancer chaque jour. Et il est perçu comme quelqu'un qui représente une triple menace. La première, c'est évidemment sur le terrain. C'est une menace sur le terrain. Futur membre du Hall of Fame, plusieurs fois champion du monde. Ça, c'est la première menace. La deuxième menace vient de son engagement philanthropique. Tu sais, je pense qu'il va vraiment s'impliquer dans plusieurs communautés. Atlanta et le Minnesota. La troisième, c'est qu'on veut le faire mieux que quiconque ne l'a jamais fait. Nous ne sommes pas une équipe standardisée. On veut être les premiers dans absolument tout. Donc, quand tu regardes ce qu'il fait avec Prada, le fait qu'il soit le visage du basketball Adidas à l'échelle mondiale, tu vois, ce qu'il fait avec Bose, où il est le seul joueur NBA avec qui il collabore, c'est ça que je veux dire par triple menace. Et pour être tout à fait honnête, on appelle ça une triple menace, mais il pourrait bien être gigantesque dans 4 ou 5 domaines. Et ça, c'est faire les choses différemment. Là, j'ai des trucs bien en cours. J'ai du Prada en route, j'ai du Adidas en route, j'ai du Bose en route, j'ai du Chipotle en route, j'ai du Sprite. J'ai des trucs bien en cours, je vais pas mentir, c'est sûr. Je kiffe ces gens-là. Ils me kiffent, je les kiffe aussi. Bébé, t'es une sacrée folle. C'était tellement excellent. Les gens autour de moi ont de super idées. On est tous pareils, on aime tous les mêmes choses. Genre, on ne voit rien de mal dans ce qu'on fait, parce que si tu suis le plan des autres et comment ils ont fait, on peut y ajouter notre propre style d'Atlanta, le mélanger et trouver notre voie. Je veux dire, merde, tout le monde aime gagner de l'argent. Dernière question. Et quels sont quelques mots que tu retrouves dans ta playlist d'avant-match? Être différent. Mon frère, sois différent. C'est la seule chose que tu verras. Je dois retrouver la forme. Je suis venu ici à Miami pour un petit voyage, mais j'ai emmené mon pote David Hines avec moi, un kinésithérapeute, pour, tu sais, m'assurer que tout va bien. Donc on fait du bon travail. En commençant avec Ant, j'avais l'habitude de lui poser des questions sur comment il était en Georgie. Et je sais qu'il ne faisait pas beaucoup de soins, il n'allait pas dans la salle de soins. Mais une fois arrivé au Minnesota, le plus important, c'était juste d'essayer de mettre en place une routine. Et beaucoup de gars, je pense, tu sais, là, font une année à la fac, puis passent directement au niveau pro. Et tu essaies de comprendre, tu sais, quels sont les meilleurs aliments à consommer, comment bien prendre soin de mon corps, comment me reposer, comment gérer toutes ces choses qui se passent en plus, comme les déplacements. Je vais pas mentir, j'ai vraiment jamais réussi à faire ce truc-là. J'étais toujours en mode, mec, je peux pas faire ça. Cette année, aussitôt, on aborde les choses un peu différemment. On espace un peu différemment les séances d'entraînement. Je pense que le timing est crucial pour lui en ce moment. Alors on fait ce qu'on appelle du microdosage. Comme il joue beaucoup de minutes et qu'on joue un jour sur deux, on lui demande aussi de faire un peu de travail après les matchs. Pour lui, il s'agit de continuer à se forger une armure afin que tout au long de la saison, il devienne en fait plus fort. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, à l'approche de la pause du All-Star, son explosivité est encore plus grande qu'avant. Pour cela, nous avons dû condenser et ajuster le timing et microdoser un peu plus afin qu'il travaille différents aspects, mais que le volume lui permette aussi de récupérer. Je me suis entraîné ces 2 derniers jours. Hier, j'y suis allé doucement pour voir comment ma hanche allait réagir. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Je me suis un peu déplacé, j'ai aussi eu un bon traitement après, donc je me sens super bien. Je n'ai plus besoin de motivation. Je suis aussi motivé. C'est parti, je suis aussi motivé que jamais. J'adore.
That's all I need. Feel me? Coke butter cheese. If I miss a couple, don't even worry about it. I miss for a lady. I miss for a lady, just don't know. I like it. For a lady, boy. I like it. When you call me Mister. Mister. Hey, Mister. Hey, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Get him up. La saison ne s'est pas vraiment déroulée comme on l'aurait voulu au début, donc maintenant, on essaie un peu de rattraper le coup. Donc, on essaie de revenir dans le classement et d'atteindre notre objectif. Et on a genre 4 ou 5 gros matchs qui arrivent après la pause. Edwards attaque face à Wiggins. J'adore cette animosité. La première poussée de Huntman, 3D, dans la raquette, contrée. Edwards l'a récupéré. La nuit dernière, Anthony Edwards a été expulsé. Il est sorti du match.